Nova le soir. Changez de disque avec Charline Roux. Petit jeu à faire chez vous et aucun indice ne s'affichera sur vos écrans. Êtes-vous capable de me donner ne serait-ce que 5 des noms et prénoms des héros qu'ont incarné vos acteurs préférés ? En ce qui concerne mon invité, je peux le faire les doigts dans le nez, mais je m'abstiendrai rapport au fait que je suis une femme du monde et que mon élocution s'en trouverait perturbée. Anyway, Xavier Rousseau, Aramis, Thomasy, Vernon Subutex, Thomas Serre, Alex Lippi, François le Papa. Oui, je sais, papa, c'est pas un nom, mais une fonction qu'il semble d'ailleurs volontiers occuper ces derniers temps. C'est le cas dans le film qui l'amène en ce studio, Fils de personne, de Safi Nebou, dans les salles mercredi prochain. Bonsoir et bienvenue, Romain Duris. Bonsoir. Est-ce que je dois refaire un récap de tous les noms que je viens de donner ? Xavier Rousseau, évidemment, l'auberge espagnole et compagnie. Aramis, les trois mousquetaires. Thomasy, le péril jeune. Vernon Subutex. Thomas Serre, de battre mon cœur s'est arrêté. Alex Lippi, l'arnaqueur. François le Papa, c'est dans le règne animal. Ce sera Ah ouais, je l'avais. Mais est-ce que tu te souviens globalement de tous les noms des personnages que tu incarnes ? Ou il y a de la déperdition ? Ouais, il y a sûrement de la déperdition, mais quand même, c'est quand même des prénoms qui ancrent. Parce que c'est pas moi qui les ai choisis, qu'il a fallu que je m'y fasse. Et c'est étonnant, comme par exemple, j'ai absolument rien contre les Xavier, attention, mais quand on vous dit tu vas t'appeler Xavier, ça m'avait fait étrange. Ouais, il y a beaucoup de Thomas. Thomasy, beaucoup, ouais. Étrangement, c'est un prénom que mes parents avaient choisi aussi. Ils ont failli m'appeler Thomas. Donc, bizarre. Thomas, Romain, c'est pas très loin. Parce que génération, je pense. Il y a aussi un truc de s'inscrire dans une génération. Ouais, peut-être. Et si je te propose le petit jeu, toi, est-ce que tu es capable de me donner 5 noms et prénoms d'un comédien que tu adores à l'écran ? C'est vraiment incapable. Ouais. Alors, incapable. Marrant. Ah non, c'est pas quelque chose que je retiens. Les visages, oui. Ouais. Ouais, je suis plus visuel que auditif, on va dire. Ouais. On peut dire ça comme ça. Voilà. On va évidemment parler de Fils de personne dans un instant, mais juste avant, on va découvrir ta playlist. Comme chaque invité, tu es venu avec 8 titres qui sont importants pour toi. Et on va démarrer avec Rosalia, La Fama. Pourquoi est-ce que tu as choisi celui-là ? Parce qu'il fait danser. La Fama, je le chante sous la douche. Il n'y en a pas beaucoup. Ah ouais. Avec une maîtrise donc de la langue en plus. Non, juste l'air, t'inquiète. Okay. Non. Ok, c'est parti. Rosalia dans la playlist de Romain Duris, l'invité de Nova le soir. Et aujourd'hui, on parle de Fils de personne. C'est le titre du film de Safi Nebou. Et c'est un titre qui s'applique, en tout cas, c'est ce qu'on pourrait se dire, au petit Mapring, 4 ans, fraîchement arrivé en France et qui perd tragiquement sa mère adoptive. Tuer l'époux et donc le père, à la proximité pour l'instant toute relative avec l'enfant. Un père qui décide d'emmener le petit garçon en Thaïlande pour retrouver sa famille biologique. Les motifs de ce père que tu incarnes, on ne les connaît pas vraiment. Est-ce que toi, ils t'ont été explicités ou justement, c'était charge à toi de te raconter son intériorité à ce personnage ? Ouais, c'est vrai que c'est un personnage qui va à la découverte de lui-même, en fait, dans ce voyage-là, pour mieux accepter l'autre, en fait. Il a besoin de se penser. Enfin, la première chose à laquelle il pense, c'est peut-être lui, parce qu'il est enfermé dans son deuil. Il vit un deuil de l'être cher avec qui il avait choisi d'accueillir cet enfant. Et il pense qu'il faut qu'il passe par se soigner pour ensuite accepter l'autre. On va voir avec le parcours qu'il fait qu'il se trompe, en fait, qu'en fait l'amour est là. Il faut juste retrouver la place en lui et il va la retrouver petit à petit. Je dirais dans un premier pas, en essayant de protéger l'enfant d'obstacles qui vont arriver pendant le film, pendant le parcours. C'est le premier pas de paternel qui va jaillir en lui assez instinctivement. C'est même pas réfléchi. C'est comment protéger l'enfant du danger, de la mauvaise route, quoi. Parce que d'un coup, il se trompe de famille d'accueil. Enfin, on lui ment, quoi. En fait, c'est pas la bonne. Il se trompe de famille biologique, pardon. On lui ment. Et il y a une magouille derrière. Et il le sent et il échappe à ça. Et c'est en protégeant cet enfant de ça qu'il va ressentir une fibre paternelle, un début de rapport. D'ailleurs, l'enfant lui-même le ressent et il se retrouve déjà un petit point là. Le film est une, je ne sais pas si on dit relecture, réadaptation d'une œuvre norvégienne, Handle with Care, d'Arild Andresen. Est-ce que tu t'es tenu éloigné du film original ou est-ce que tu l'as regardé très éloigné. Ouais. Tu l'as pas regardé avant de tourner? Non, absolument pas. Non, il suffisait à lui-même, le scénario. Ouais. Franchement, le scénario et quelques images des essais qu'avait fait Safi Nebou, le réalisateur du petit enfant Mapring, suffisaient à embarquer parce qu'il était tellement magique. Il avait vraiment quelque chose de
puissant face à l'écran, quoi. Il est insensé, ce ouais, gars. Ouais, insensé. D'un coup, chaque regard est habité, ouais, quoi. Ouais. Mais justement, ce petit partenaire a une cinégénie absolument hallucinante. Toi, tu dis que tu as souvent besoin d'échanger avec tes partenaires en off et sur le plateau. Est-ce que c'était le cas avec ce pas du partenaire tout. très particulier pour le coup, non, il y a... D'abord, on parlait pas la même langue. Lui avait 5 ans au moment du tournage. Et par choix, le metteur en scène nous préservait de toute relation parce qu'en fait, on avait la chance de tourner en ordre chronologique. Donc vraiment, au départ, on était vraiment comme des étrangers, quoi, comme des étrangers qui marchaient côte à côte. Et puis petit à petit, on a appris un peu à se connaître, mais on s'est jamais vraiment diverti hors champ en partageant des choses très, très intimes, quoi. En fait, on a plutôt cherché à rester un peu éloigné pour privilégier le rapport des personnages, qui est un rapport assez fin, très pudique, et où il n'y a pas beaucoup de mots, mais où chaque mot, chaque geste, chaque observation parle d'elle-même, quoi. Donc ça a été plutôt un rapport étrange, mais un autre dialogue, quoi, une autre façon de se lier, quoi. Mais qui t'obligeait, j'imagine, aussi d'être relativement souple sur la question de l'improvisation. Parce que c'est un petit enfant, quand même. Ouais, tout à fait. Mais la chance que j'avais, c'est qu'il était juste tout le temps, sincère tout le temps, authentique, et que finalement, il n'y avait pas tant à le guider que ça, quoi. Lui, il nous guidait aussi par sa vérité à lui, et il fallait parfois suivre. Lui, il était tout le temps vrai, hein. Il avait un regard... une richesse intérieure qui appelle la caméra, hein. Donc moi, rarement on était à côté du propos, quoi. On pouvait même faire parfois durer les moments. Donc ça, il y a une petite once d'improvisation, mais il fallait jamais le recadrer. Il était tout le temps là, quoi. Mais est-ce que c'est le genre de partenaire qui t'oblige du fait à abandonner tout artifice? Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça doit être un peu déstabilisant, quand même. Non, c'est pas déstabilisant, c'est quelque chose à savoir. Quand on tourne avec des enfants, il faut être aux aguets tout le temps parce qu'il faut pas louper la magie qui arrive au moment où parfois on s'y attend pas. Lui, il se trouvait qu'elle était très très souvent là, mais donc il faut être dispo tout le temps, en fait. Donc pendant 2 mois, il faut être là, en fait. Il faut pas tricher. Mais j'aime ça, en fait. Ça m'emmerde l'inverse. Non, mais franchement, de juste être présent dans la prise et puis après aller sur son tel ou prendre des photos du paysage, ça m'emmerde. Là, on était constamment dans une vérité des personnages et la caméra nous suivait. C'était très léger, hein, le processus, même s'il y avait une grande équipe thaïlandaise, mais il y a une façon de filmer qui était très, très légère, à épaules, qui accompagnait tout, quoi. Donc on tournait beaucoup. On poursuit la conversation sur Fils de personne dans un instant, mais juste avant, un nouveau titre choisi par Romain Duris, Kendrick Lamar et Money Tree. Pourquoi celui-là? C'est un classique. Ah oui, ça y est, c'est déjà passé dans la catégorie classique. Ouais. Mais je l'aime toujours autant. Franchement, quand je l'écoute, j'adore. Surtout la voix féminine qui arrive à la minute 2, je crois, un truc comme ça. Kendrick Lamar dans Nova le soir avec Money Trees. J'avais oublié le S. J'ai toujours tendance à mettre les choses au singulier. C'est le choix de Romain Duris qui est notre invité ce soir. On parle du film de Safi Nebou, Fils de personne, qui sera dans les salles mercredi prochain. Et il semblerait que le ciné ait du mal à te projeter dans des paternités sereines. Ouais, je sais pas voulu, si tu vois ce que je veux dire. L'apparement contre le règne animal. J'ai envie de dire la daronie pépouse, c'est pas pour Romain Duris au cinéma. Bah non. Enfin, je veux dire, bah non. Il y en a qui font ça très bien, mais moi, c'est vrai que ça me fait plus peur. Les papas bien installés, bien cadrés, bien autoritaires, que ça je sais pas. Ça me fait plus peur de jouer ça que des pères originaux qui savent pas toujours comment faire, fragiles, vulnérables, qui apprennent parfois beaucoup plus de l'enfant en face que d'une vision d'une paternité qu'il faudra avoir. Moi, je suis attiré par ça parce que on est bousculé. C'est des personnages qui évoluent aussi face à l'acteur qu'on a en face. Hein. C'est pas, le scénario décrit pas tout. On doit s'adapter. Paul Kircher n'est pas le même que le petit Mapring dans le film ici, que Samuel Kircher avec qui j'ai fait un autre film, c'est le frère. Donc on s'adapte. L'observation n'est pas la même. Les émotions sont à chaque fois différentes. Je sais pas. Franchement, c'est un grand cadeau d'être papa au cinéma, je trouve.
ça nous fait réfléchir forcément à quel papa Ouais, on bien est sûr. aussi, ce qu'on doit apprendre des autres. Je sais pas, j'adore cette liaison. J'adore. Mais je parle de paternité sereine comme si toutefois ça existait, ce dont je ne suis absolument pas Il y en a qui pensent concernée, sûrement hein. qu'ils sont sereins. Moi, j'ai l'impression que paternité comme maternité, c'est une lutte, hein, que ce soit au cinéma ou dans la vie. A priori, rien n'est si simple, quoi. Il n'y a pas de mode d'emploi. Donc, que les personnages que tu incarnes soient un peu empêchés à certains endroits, Ouais, c'est moi pas j'aime ça. complètement une anomalie. Ouais. Ouais, après, il y en a que je vois parfois quand on voyage, on a l'impression qu'ils maîtrisent complètement la situation. Faux. Enfin, C'est comme ils faux. voudraient. C'est faux. Non, mais ils engueulent leurs enfants. Il y a une prise de pouvoir Ouais. qui est assumée totale, quoi. En fait, je suis le père. Et il y a ouais, c'est une prise de pouvoir que je trouve totalement injuste, hein. Mais ils ont l'air de se contenter de ce Mais- rôle-là parfaitement Ouais, et il n'y a aucun problème. J'ai une théorie qui est tout à fait personnelle, qui est que toute démonstration d'éducation en public et sonore est une mauvaise. C'est-à-dire que Génial. ça se fait en privé. Mais après, ça n'est que mon avis. C'est Est-ce bien dit. que le danger, en tout cas quand on est comédien, dans ce genre de rôle, c'est pas de surinvestir le rôle, précisément quand on se retrouve face à un petit garçon comme ton partenaire dans le film qui est vraiment si mignon, je ne peux pas m'empêcher de le répéter. C'est-à-dire que les gestes de protection sont peut-être décuplés. Ouais. C'est-à-dire surinvestir c'est-à-dire en faire trop par Ouais, rapport enfin d'avoir un truc peut-être que l'affect rentre plus en jeu que ça ne devrait. C'est une question, hein. J'ai pas de certitude là-dessus, mais Alors, pour vous répondre, non, parce que j'ai l'impression que l'affect, je l'ai tellement dans ma vie que finalement, ouais. elle me préserve un peu d'un affect trop évident, d'un enfant magnifique qui est du jour au lendemain mon fils d'un film. Je sais pas comment dire, mais il y a un Ouais. côté où je suis... Ça va, je sais pas que je suis rassasié, on n'est jamais rassasié d'affect, mais j'en profite. Et du coup, ouais, j'apprends à être différent, quoi, Ouais. être un papa différent. Et surtout là où ils partent d'un point où ouais, il y a vraiment l'affect est presque absent au départ du film. Même le contact, quoi. Ils ont du mal à se toucher, ils se touchent pas, donc il va naître. Et ça, c'est magnifique en fait de partir de ça. Et j'ai jamais été frustré. Et je dois dire que l'affiche, l'image de... On est à la radio, vous pouvez pas la voir, mais l'image du père qui a une étreinte avec son fils, Ouais. elle a fait du bien, quoi. Elle est arrivée tardivement dans le film, mais elle a fait du bien. Ouais. Parce que le serrer, ce petit être, c'était ouais, c'était bon. C'était bon. Parce qu'il est venu vraiment plus tard, comme on Ouais, a c'est un dans chemin. la chronologie. Voilà, Bien il est sûr. venu, il s'est gagné, quoi, ce câlin, quoi. Tu le disais, c'est un film de peu de mots. Le père peine à communiquer avec l'enfant et aussi de fait avec le monde qui l'entoure, hein, puisque la langue lui est étrangère. Le silence, est-ce que c'est un dialogue qui se travaille comme un autre ? Je pense qu'il devient un travail quand il y a un souci, le silence. Ouais. Je veux dire, jamais dans ce film-là, ce tournage-là, je me suis dit, mince, c'est creux, c'est vide, on s'emmerde. Le silence était tout le temps habité, quoi. Ouais. Donc je pense qu'il devient un travail quand il y a anguille sous roche, quoi. Quand on se dit, tiens, mais c'est bizarre. Quand on est mal à l'aise avec. Quand on est mal à l'aise Ouais, bien sûr. avec, ou quand on trouve pas les mots. Là, c'était pas cette question-là. Les personnages sont assez riches l'un et l'autre pour que le silence soit partagé sans qu'il y ait de questionnement sur pourquoi tu parles pas, pourquoi tu dis rien, est-ce qu'on s'ennuie pas? Non. Mais parce qu'il était assumé total, Ouais. et de la part du metteur en scène et du chef-op, enfin, tout le monde accompagnait ce peu de mots, cette pudeur, ouais. Donc c'était beau. Et puis quand il y a plein de silence comme ça, le moindre petit mot ou geste Ouais. prend beaucoup de valeur, beaucoup de signification. Et ça, je trouve que ça fait du bien, quoi. Ouais. Ça fait du bien. Mm. Beaucoup trop de bruit parfois Ouais. pour venir jusqu'à ici, Radio Nova. Et malheureusement, le silence est un luxe qu'on ne peut pas se permettre en radio, pour des raisons tout à fait évidentes, d'inquiétude T'as de la raison, part t'as des raison. gens qui écoutent. On va passer à la musique. Tu as aussi choisi d'écouter Thomas Bangalter avec Mythologie X, l'accouchement. Très important. Pourquoi ? Thomas, il faut étudier son parcours Ouais. et tout ce qu'il a fait. Et il nous revient aujourd'hui, et c'est tant mieux, on est content. Parce qu'on a regardé sur YouTube son DJ set avec Fred Again à Londres. Et
Thomas, il est tellement inspirant pour la musique. Et là, son prochain album que j'ai écouté est encore de la musique classique. Donc là, je vous ai sorti un morceau parce que l'album n'est pas encore sorti du nouvel. Mais enfin, si, quand l'émission passera, il sera sorti en l'occurrence. Mais ce morceau-là, c'est un morceau de mythologie, un morceau qu'il a fait pour l'Opéra de Bordeaux et que je trouve magnifique. Et je trouve que Thomas Bangalter est tellement important qu'il n'a vraiment pas fini de nous surprendre. J'ai la chance de le connaître dans la vie et c'est quelqu'un d'entier et d'incarné. Et c'est précieux les gens comme ça. Toujours en compagnie de Romain Duris. Alors, catégorie littérature et cinéma. Est-il plus difficile de se plonger dans un rôle tout droit sorti de l'imagination 1. D'Alexandre Dumas, soit Aramis dans Les Trois Mousquetaires. 2. De Laurent Godet, l'auteur de Chien 51, adapté par Jiménez. 3. De Gaston Leroux, puisqu'on le verra bientôt dans Le Fantôme de l'Opéra d'Alexandre Castagnetti. Qu'est-ce qui est plus dur ? Ouais. Franchement, étrangement, Ouais. c'est la même cuisine. Je dis étrangement parce que Dumas, ça date pas d'hier, quoi, d'aujourd'hui. Ouais. Je veux dire, donc, il pourrait y avoir la barrière de l'époque, mais il a une littérature tellement proche, quoi, enfin, Ouais. tellement actuelle. Hein, c'est pour ça que c'est toujours captivant à lire que je fais pas franchement de différence. Laurent Godet, il écrit très bien. Ouais. J'ai vachement aimé son livre sur la famille italienne aussi, qui s'appelle Sous le soleil d'Escorta. Je crois que je fais une faute. Mais non, c'est génial de faire des films qui sont tirés de livres. On a toujours la possibilité de lire le livre. C'est génial. On cherche des outils supplémentaires, on cherche des histoires supplémentaires sur les personnages, sur ce qu'ils vivent. On peut les trouver dans le bouquin. C'est toujours une richesse, quoi. Ouais. Mais est-ce que tu as par ailleurs un souvenir particulier d'un rôle qui t'aurait donné du fil à retordre ? Ou est-ce que tu t'engages qu'une fois que tu sais que ça va être easy sur le tournage ? Enfin, quand je dis easy, pas exagéré, mais en tout cas où tu sais que tu n'auras pas de difficultés à chaque fois des particulières. défis. Hein. Ouais. Ah bah ouais, c'est ça qui est bien. Parce que moi, j'ai le souvenir d'une interview, je crois que c'était sur Les Trois Mousquetaires, par ailleurs, où tu disais que c'était un des rôles les plus compliqués que tu avais eu à endosser pour tout un tas de raisons, notamment d'équipement, de cascade, de langage. Bien sûr. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on fait ce métier, je pense. Hein. C'est des défis, c'est des challenges. Hein. Ouais. Je veux dire, pas que sur le résultat du film final, aussi sur notre performance, sur notre participation. Je veux dire, moi, je fais pas partie de ces acteurs qui vont faire part de mes doutes au metteur en scène avec qui je travaille. Je lui dis, bien sûr que je vais le faire. Ouais. Tu vas voir, ça va être génial. Mais je le sais pas quand je signe, quoi. Donc, je suis bien obligé d'apprendre plein de choses suivant les personnages. Parfois, c'est le piano, parfois, c'est de faire des combats à l'épée, Ouais. et parfois, c'est de faire le père, parfois, c'est d'apprendre le japonais. Mais je veux dire, c'est du travail, mais c'est pour ça que j'aime ce métier. C'est de me surpasser et de me bouger, quoi, en fait, de qui je suis. Donc, et puis, c'est des richesses qu'on apprend. Hein. Ouais. Il n'y a jamais un déficit, quoi. Jamais on perd quelque chose dans cette démarche-là, de prouver à l'autre qu'on est capable, quoi. Par ailleurs, est-ce qu'il y a des skills que tu as acquis pour un rôle qui te servent encore aujourd'hui ? Ouais, toujours la danse. Le travail de la danse sert toujours. De tous les rôles que j'ai faits, de toutes les, entre guillemets, chorégraphies. Attention, je ne suis pas danseur, hein, je n'ai pas cette prétention. Mais tu danses très bien. Je te remercie. C'est un goût personnel. Plaisir. mais toutes les pas de danse, la moindre mimique de danse qu'on a traversée en jouant sert. Ça, j'en suis persuadé, même quand on marche dans la rue. Hein. Donc la danse, ça va servir tout le temps. Voilà. Après, parfois, il y a des choses qui se perdent. Hein. Le piano, je l'avais beaucoup travaillé pour débattre. Ouais. Évidemment, quand on n'a pas une échéance, un but précis et qu'on ne s'entraîne pas, le piano, ça disparaît. À l'inverse, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de mentir sur un CV ? Sur des capacités que tu n'avais pas ? Oui, sur l'anglais, beaucoup. De toute façon, ils aiment bien qu'on mente. Hein. Ouais, mais t'as tourné un film, enfin, t'as tourné Écrit de Lescott. Bien sûr. Ouais. Mais j'ai déjà fait des rendez-vous à plusieurs où je faisais mine de comprendre complètement ce qu'on me racontait et j'étais totalement à côté de la plaque. J'arrivais pas à me dire, merde, quand il va finir son truc, est-ce qu'il va mettre un point d'interrogation à sa longue phrase ou est-ce qu'il va fermer avec un point ? S'il ferme avec un point, je suis sauvé.
Ouais, c'est ça. Ah bon, mon partenaire est un dinosaure? Pas du tout ce que j'avais compris en rendez-vous. Est-ce qu'il y a un personnage dont tu as eu plus de mal à te détacher? Ça m'est arrivé. Ouais, Mais petit à petit, j'aime beaucoup les fins, moi. ouais. Ouais, je Tu fais trouve qu'on partie est des rassasié. comédiens qui sont contents quand on dit... Ouais, non, mais il y a des personnages que Ouais. j'aime plus que d'autres, hein, qui font partie d'aventures qui me sont plus chères que d'autres, ça c'est sûr. Mais j'aime de plus en plus la fin, parce que je trouve que déjà, 3 mois de tournage, 2 C'est ou bien. 3 mois de tournage, c'est bien. Ouais. Franchement, ça va. On a donné ce qu'on... Moi, j'ai mouillé la chemise, je suis content. Et je suis content de finir. Ouais. Donc, voilà. Avant, ouais, j'avais... Ouais, Le Péril Jeune, bon, c'est mon premier film, mais on a l'impression qu'il va y avoir plein de films qui vont ressembler à ça. Donc il y a un côté, je sais pas si c'est l'âge, hein, mais on se dit, bon, on traverse ce moment, on se dit, mais de toute façon, il va y en avoir d'autres. Et en fait, non, il va pas y en avoir d'autres. Il n'y a qu'une première. Des moments de grâce Bah comme ouais. ça, voilà. Bon, c'est comme ça. Moi, après, je veux pas être... J'ai pas de nostalgie, quoi. Non. C'est des moments qui passent, il faut être à fond, et je pense qu'on a été à fond. Voilà. Le film dont on te parle le plus aujourd'hui? Parce qu'il y en a plusieurs. Je me suis posé la question en C'est épluchant soit ta l'arnaqueur. filmographie. Je me suis dit, c'est compliqué d'en choisir un, en fait. Parce que souvent, On me parle encore beaucoup de l'arnaqueur, Ouais. beaucoup du Péril Jeune, beaucoup de Battre mon cœur s'est arrêté. Ouais. Voilà. Ouais. Je suis content. C'est Bah des ouais, films que c'est- j'ai aimés. C'est des très jolis rôles. Ouais, et j'ai Bah aimé les ouais. tournages aussi. Donc, Ouais. je veux dire, moi et les spectateurs, on peut se serrer la main, quoi. Ouais. Il y a un consensus, comme on dirait en politique, Ouais. que ce mot est absolument horrible. Pour passer à quelque chose de plus joli, en tout cas en termes de sonorité, tu as choisi d'écouter Andrea Laszlo de Simone, Immensita, qui est en même temps qui signait la BO de... Je suis obligée de mettre les mains autour de mon cou à chaque fois que je parle du règne animal, sachez que je peux pleurer à tout moment. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce titre-là? Parce que j'adore Andrea. Ouais. D'ailleurs, il est passé chez toi, non? Non. Et je le déplore. Bah, j'ai entendu un portrait de lui, et bon, bref, on ne sait plus dans quelle radio, mais je me suis rendu compte à quel point il était émouvant, Ouais, cet artiste, ouais. Parce que il est vraiment original, hein, ouais vraiment. Andrea. Ouais. Et il est intègre, totalement intègre dans ce qu'il fait. Et il est beau à écouter parler, il est beau à écouter, à faire de la musique. J'adore cet homme. Donc voilà, et donc... Ouais, Le règne animal, c'était génial de l'avoir. Mais alors, tu l'écoutais avant d'avoir tourné Le règne Ouais, animal Immensita, ou... Ah c'est ouais. sorti avant, Ouais, c'est son ça. album, ouais. Et... Alors, vraie question, au moment où vous avez tourné Le règne animal, vous aviez déjà la bande-son ou elle arrivait après? Ah non, elle arrive après. Ouais. Non, je sais pas, ça pourrait être aussi un truc qui donne une Non, elle sorte arrive d'intention. Non, elle arrive J'ai- après. J'ai rarement entendu une bande-son qui collait aussi bien Ah ouais sans jamais tout appuyer. Enfin, je trouve que c'est une BO parfaite. Bah génial. Voilà. Moi aussi, hein, je l'adore Ouais. parce que elle s'y colle, mais en même temps, on la remarque, mais ça Ouais. c'est jamais dérangeant. quoi. Exactement. Ouais. Exactement. This is et Lolo Zouaï dans Nova le soir avec Coquelicot et toujours en compagnie de Romain Duris. Je me demandais, est-ce qu'on investit de la même manière un rôle dans un blockbuster, comme le sont par exemple Les Trois Mousquetaires, Chien 51, que dans un film indépendant? Alors, on l'investit de la même manière, Ouais. ouais. On se prépare avec autant, je pense, d'ambition. Ouais. Mais par contre, la manière le plateau est différent, quoi, vraiment. Mm. Il y a des films, évidemment, qui demandent beaucoup plus de fabrication, quoi. Les Mousquetaires, c'est plus fabriqué. Ouais. Il y a une inertie telle que à chaque changement de plan, c'est 1 heure. Le temps Ouais. que la caméra se déplace, il y a tout un décor à déplacer, des figurants à déplacer, de la fumée à garder vivante. Enfin, c'est énorme. Donc, ça nous demande un sport, quoi, qui est d'être vrai à un moment T où il y a beaucoup de contraintes. Donc, il ne faut pas se louper. Donc, il y a Ouais. quelque chose d'assez terrifiant, Mhm. quoi. On s'entend, hein, on fait de l'art, mais je veux dire, assez qui peut déstabiliser, quoi. Mhm. Alors que des films comme Fils de personne, Ouais. notre place est très privilégiée. Je veux dire, Mhm. il y a une équipe, même en Thaïlande, ils étaient beaucoup. Donc, c'est pas tant le fait d'être juste 5 à la face,
mais la caméra, elle est avec nous, elle nous accompagne en tout, elle est légère, on peut improviser, on peut se tromper. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus finalement proche de ce qu'on joue, quoi. Je dirais que voilà, les défis des gros films, ça nous éloigne du réel, quoi. Donc il faut le réinsérer dans la prise, quoi, dans la seconde de jeu, quoi. Mais alors, est-ce que tu as des trucs pour te remobiliser, justement, si l'inertie est telle que tu as quand même le temps de te... Je sais pas si tu es du genre très concentré sur un tournage, mais comment on fait pour s'y remettre quand le temps d'attente est pas facile? On respecte le travail d'équipe, quoi. Ouais, j'entends. Et la journée qui passe, et on essaye de donner le mieux au réal, mais pour autant prendre des risques. C'est ça qui est compliqué. C'est à l'intérieur d'un gros processus comme ça, et de se permettre de prendre des risques. Parce que si c'est juste être au garde-à et dire son texte et avec les costumes, on s'emmerde. Donc il faut quand même avoir le culot de bousculer un peu le truc et de désobéir un petit peu, quoi. Sinon c'est trop attendu. Ça fait plusieurs fois que le « on s'emmerde » revient. Est-ce que c'est une angoisse de s'ennuyer, que ce soit sur un plateau ou ailleurs? Oui, bien sûr. Ouais. Pardon, bien sûr. Pas de pardon, on dit ce qu'on veut. Hein, mais, mais tu vois, c'est pour ça que le silence pouvait faire peur. Parce qu'on pourrait croire que silence égale plus facilement ennui. Or, je pense que Fils de personne n'est pas dans ce... Non. rentre pas là-dedans. Voilà, mais oui, bien sûr, moi j'ai toujours peur, parce que ça fait partie du rythme, quoi, de l'énergie. J'ai toujours peur quand on freine qu'il y ait ennui. Or, c'est faux. C'est faux. Est-ce que tu as réussi à identifier le facteur qui te fait plonger pour un rôle, ou peut-être même une ligne directrice dans ta filmographie? Il y a forcément la nouveauté, forcément des choses que j'ai pas explorées. Après je sais pas, parce que je cherche toujours un peu ce qui est différent, donc c'est pas forcément des rôles émotifs, même si je suis très attaché à l'émotion. Je suis de plus en plus, quoi. J'adore quand ça vibre, quoi, quand ça va chercher le cœur, les entrailles. Donc, mais c'est pas forcément un moteur. C'est pas parce que y a ça que j'y vais. Mais ceci étant, j'ai l'impression qu'en dehors du genre purement horrifique, il n'y a pas tellement d'impasse de registre, hein, en ce qui te concerne. Ah ouais? Il manquerait quoi? Le film d'horreur? Ah si, non, Hazanavicius, c'était non, pas c'est vraiment pas un film purement horrifique pour le coup. Mais peut-être un bon film d'horreur. Hein. Ouais. Non, je sais que j'ai jamais fait un vraiment méchant, un vrai salaud. Un vrai salaud. Est-ce que c'est toujours un fantasme, ça, de jouer un vrai salaud? Mais je saurais pas comment... Parce que je me rends compte que dans mes choix, il y a toujours cette notion de vouloir sauver le personnage, de l'aimer et de me l'accaparer et de lui amener du coup de l'émotion. Faire un vrai salaud sans émotion, que quand tu croises dans la rue ce gars, tu as envie de lui cracher dessus ou de le rejeter. J'ai jamais fait ça. Donc voilà, je te dirais... ça serait un enjeu, ça. Peut-être ça à faire. Voilà, avis au directeur. On va se raser. On va se raser la barbe. Je vais faire un mec différent. Ah, parce qu'un méchant, forcément un verbe. Non, je cherche quelque chose qui est complètement différent de moi. Je sais pas. On poursuit la conversation. Juste après une nouvelle pause musicale, tu as choisi d'écouter A Tribe Called Quest, Check the Rhyme, même punition pour les autres titres. En un mot. Classique. Q-Tip. Allez, ok. Et Five. Enfin, c'est deux voix du hip-hop. Je pense que c'est difficile. Il y a Kendrick Lamar aujourd'hui, moi je trouve, hein, c'est des goûts personnels, bien sûr, hein, pardon, hein, mais c'est des voix tellement précieuses dans le rap. Q-Tip, je vais raconter une anecdote, c'est pas de la frime. J'étais dans un restaurant de sushi à New York. Je vous jure qu'en mangeant mon sushi, j'ai entendu la voix au fond et je me suis dit, mais Q-Tip est là. Et je me suis retourné, il était là. Pas mal. Franchement, voilà. Est-ce que les sushis étaient bons? Délicieux. C'est important. Voilà. Délicieux. Blue Ribbon. Je sais pas ce que c'est devenu, mais à l'époque, c'était génial. The XX, également à l'affiche du festival We Love Green. Je le dis, je le répète, mais on est tellement content d'y aller que ça vaut le coup d'être répété. Vendredi, samedi, dimanche, sur l'antenne de Nova. On écoutait Angels et toujours en compagnie de Romain Duris. Dans la séquence qui va suivre, Melvin et moi-même avons isolé quelques extraits de films qui sont susceptibles de te parler. Je te laisserai les identifier et éventuellement m'en dire un mot. Et tout ça, ce sera juste après la pub. Bonnie Hawks, Antibodies. Et j'ai choisi ce titre parce que je me suis laissé dire qu'il pouvait aussi figurer dans les playlists de Romain Duris. Ouais, c'est vrai. Intox. Non, il est bien ce morceau. Ouais. Il est vraiment bien. C'était dans Vernon Subutex, non? Peut-être, éventuellement.
Ah ouais. C'est le moment de l'émission où on écoute quelques extraits. C'est des films dont je crois qu'ils sont susceptibles de te parler. Je te laisse écouter, identifier All right. et m'en dire un mot. C'est parti. Film est The King of New York d'Abel Voilà, Ferrara. c'est ça. Cette voix est celle de Christopher Walken, Voilà, magnifique. dont je t'ai entendu dire qu'il était un de tes... Alors, je ne sais pas si on dit un de tes modèles, mais en tout cas, peut-être un des comédiens que tu aimes le plus. Ouais, c'est vrai. Il faut voir ce film, King of New York. Eh oui, il est magique, Christopher Walken. Je trouve qu'il est magique. Il a la danse aussi en lui. Voilà. Il a la danse, hein. Il a joué Ouais. dans un clip de... Fatboy je Slim. crois, Fatboy Slim, voilà, où il danse. Et personnage magique. Alors, tu vas penser vraiment que j'ai fait exprès, mais j'ai une autre Dans un restaurant anecdote de sushi. à New York. Non, mais franchement, comme quoi, mes voyages à New York, à chaque fois, je croise les gens qui me sont les plus précieux. Et véridique, vers le musée Guggenheim. J'étais très jeune, hein, je devais avoir 25 ans. Et sur le trottoir, j'ai croisé Christopher Walken. J'ai évidemment rien osé lui dire, mais je l'ai bien regardé. Et c'était une apparition. Voilà, une apparition, un cadeau. Merci Manhattan. Il a quelque chose de très gracieux et en même temps de très inquiétant. Exactement. Ouais. C'est Et ça de qui te plaît. de très mystérieux. On ne sait pas s'il est bon, mauvais, gentil, doux ou brutal. C'est des personnages. Il incarnait tellement bien l'extrême, la souffrance, peut-être quelque chose de bestial, Ouais. que je me demandais même s'il était vraiment acteur et s'il avait fait des cours de théâtre, par exemple, ou si c'était vraiment quelqu'un de sorti de nulle part et qui a ramené son charisme comme ça, qu'on est allé le chercher. Je trouve magique cet acteur. Magique, parce que tellement vrai et authentique, quoi. Même dans... Comment ça s'appelle, le film avec De Niro, là, où ils font une partie de chasse, là. Le Cimino. De Cimino, Ouais, bien L'âge sûr. au bout de l'enfer, il est... Autant j'adore De Niro dans ce film, mais autant lui, il a un truc totalement imprévisible, totalement habité et proche de la folie à la fin du film, quoi. Il est puissant. Il est puissant avec sa chapka au départ dans la neige avec son fusil, Ouais. et il est puissant à la fin. Je ne veux pas dévoiler la fin pour ceux qui l'ont pas vu, Oui. mais il est fantastique. Fantastique. Puissance de l'acteur, en l'occurrence de l'actrice. Toujours extrait suivant. Can you tell the court why you were asking for custody? Because he's my child. And because I love him. I know I left my son. I know that that's a terrible thing to do. Meryl Streep, Kramer contre Kramer de Robert Benton. Parce que je me suis dit que dans la thématique paternité-maternité contrariée, pourra-t-on faire mieux, ou en tout cas plus cruel? Je ne sais pas. Et c'est un film dont je t'ai déjà entendu parler en plus. Ouais, parce que moi, il a été souvent une référence pour moi dans comment Dustin Hoffman est tellement maladroit avec son enfant au départ quand il essaie de s'en occuper, qui fait cuire ses œufs, son pain perdu dans la cuisine, qui renverse tout, qu'il est tout le temps pressé et voulant bien faire. J'adore, ça me parle, ça me... On en revient, il n'y a pas de notice en fait. Hein. Ouais, non, c'est un super beau film. Ouais. C'est un super beau film. Elle est géniale. Ouais. Extrait suivant. Oh, tu parles, après un coup pareil, je peux pas retourner à la maison. Mon père, il a dit qu'il me mettrait au Britannique. Britannique, je connais pas. Oh, ben, ça doit être un truc militaire. T'auras un uniforme, et puis dans l'armée, il y a de l'avenir. Ouais, bien sûr, bien, très peu pour moi. Ah, si ça pouvait être dans la marine. Je voudrais Les bien voir la 400 mer, coups je suis jamais de allé. François Truffaut. Est-ce que c'est Sublime. un film auquel tu reviens toujours? J'y reviens peut-être moins, mais Ouais. je veux dire, il est tellement puissant ce film que c'est une référence. Ouais. Là, on peut se rendre compte que les papas ont changé quand même, non? On y a quand même gagné, non? Oui, j'ai Parce l'impression que quand si même. j'ai le souvenir Ouais. de comment sont les papas dans les 400 Ouais. coups... Bah, dans le meilleur des cas, ils sont absents. Je dis bien dans le meilleur des cas. Ouais. Ouais, franchement, Ouais. on a fait un pas. Mhm. Mais il est sublime, Jean-Pierre Léaud, dans ce film. Enfin, je veux dire, tous les gamins... Mm. Je leur verrais bien, tu vois, là, quand Ouais. je viens d'écouter les voix, waouh. Mais est-ce qu'Antoine Doinel est à Truffaut et Léo ce que Xavier Rousseau serait avec Clapiche et Duris? J'ai pris que Xavier, et en même temps, il y en a tout un tas d'autres, en fait. Hein, donc on peut réduire à... Est-ce que tu serais pas le Léo de Clapiche, en quelque sorte? C'est sympa, non mais franchement, pourquoi pas
Pourquoi pas, hein, Ouais. ouais, évidemment, c'est notre collaboration qui s'étend sur des années Mm. et qui est mêlée du vécu des personnages et des tournages, quoi. Ouais. Parce que on a ça dans notre vécu en commun. Donc ouais, pourquoi pas. On parlait de cette chorégraphie magnifique il y a un instant. Écoutons le titre concerné. Fatboy Slim, Bootsy Collins, Weapon of Choice. C'est dans ce clip que dansait merveilleusement Christophe. Oh Seven Oh Shake, Elephant, c'est la playlist de Romain Duris. Pourquoi ce choix? Parce qu'il est puissant. Ok. Moi j'aime la simplicité dans les explications. Voilà. Mais la musique, c'est du ressenti ou c'est un truc intellectuel pour toi? Non, je pense que c'est du ressenti. Ouais. D'ailleurs, j'ai aucun humour dans la musique. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'en fait, je veux pas rire. la chanson gag, c'est Ah, non. Ça, c'est C'est vrai. C'est pas mon truc, non. C'est vrai? Ah, j'ai aucun humour. Moi, faut que ça me prenne aux tripes. Faut que ça me donne envie de danser, pleurer, Ouais. peut-être de sourire, tu vois. Ouais. Mais de rire, non. Non, j'ai pas d'humour. Mm. C'est pas drôle. C'est plus fort que ça. Je Ouais. pense. Enfin, je sais pas. Ouais. Est-ce que tu fais partie des gens qui dansent leur tristesse? Ah, C'est un truc que j'adore. Possiblement. Ouais. Ouais. Enfin, je veux dire, parfois j'ai été triste, j'avais pas envie de danser. Ouais. Bon. Enfin bon, Ouais. Ouais, mais il y a un truc d'exutoire que moi je trouve assez sympathique. sûrement. Ouais. Bon, la musique, c'est pas fait pour être drôle. Le cinéma, si. Et je remarque qu'en dehors de L'Arnaqueur, qui pour le coup est une comédie romantique plutôt classique, toutes les comédies dans lesquelles tu as joué, que ce soit Dali, Coupé ou même Populaire, ont des points de vue extrêmement singuliers sur la comédie. Est-ce que c'est ton goût personnel ou est-ce que c'est vraiment ce qu'on te propose? Moi, je suis toujours frileux dans les scénarios de comédie qui t'imposent un humour, quoi. Ouais. Tu vois, côté gag, parce que la blague écrite, elle fait peur. Ouais. Parce qu'elle est trop plaquée, quoi. Et en fait, tu te dis vraiment, ça fait beaucoup réfléchir les scénarios comédie, parce que tu te dis, mais on n'a pas le même sens de l'humour. C'est très compliqué, en fait, d'embarquer, parce que j'aime pas ce qui est... Enfin, j'aime pas. Je suis frileux face à une scène qui est censée faire rire, quoi. Ouais. Et donc, c'est vrai que je préfère des comédies où il y a plus des situations, où quand tu vas jouer sérieusement le moment, et ben au final, ça fera Ouais. rire. Ça fera sourire ou ça fera rire. Mais donc voilà, donc, tout ça pour dire que j'ai du mal à embarquer sur des gags, quoi, sur de Ouais. la comédie gag, parce que, je sais pas, très souvent, je me dis que c'est vulgaire. Peut-être j'ai tort, hein. L'Arnaqueur, au départ, le scénario, il y avait clairement des moments de gag qu'on a finalement enlevés, hein, mais qui faisaient... Oh, je me disais, putain, ouais, on va prendre les spectateurs comme ça, on va dire, là, regarde, rigole, là, parce que là, c'est drôle. Ouais. Je sais pas, je trouve que ça manque parfois de finesse, et peut-être je me gourre, parce que moi, ce qui me fait rire, les Marx Brothers, c'est gaguesque, Chaplin, c'est du gag, mais je sais pas comment te dire. Mais c'est-à-dire que tu t'es pas posé ce genre de questions quand Dupieux ou Hazanavicius t'ont proposé les deux films dont je parlais, en l'occurrence Dali et Coupé. Non, mais tu vois, là, sais qu'il y a c'est un un point ton, de vue. c'est pas une voilà. vanne. Bah oui. C'est des Ouais. tons, c'est décalé. Mm. Le décalé, il n'y a pas de problème. Quand le metteur en scène a un univers fort, il Ouais. n'y a pas de souci. Mais la petite vanne, allez, qui va faire marrer, qui a été écrite, validée par la prod, validée par la distribution. Ouais, dur. Bah, Ouais. J'entends. ouais. Mm. C'est fragile, hein, Ouais. le rire. Donc, ça se manipule avec précaution. Mm. Je sais pas. J'ai coutume de demander aux comédiennes et aux comédiens quel était leur plan B. Alors avec toi, ça ne marche pas parce que ça a été beaucoup raconté. Tout est né par accident. Tu as été repéré en casting sauvage. Alors du coup, c'était quoi le plan A avant d'être repéré pour justement le Ah bah, péril c'était jeune? l'illustration. Ouais. Je me préparais, j'étais dans des écoles d'art et je savais pas encore quel métier allait se dessiner, c'est le cas de le Ouais. dire, parce que l'ordinateur est arrivé à ce moment-là, et ouais, je suis si vieux. Et Mais que, non. il fallait passer par des logiciels et tout qui m'emmerdaient. Moi, j'étais beaucoup plus à la main, quoi, Ouais. artisanal. Je faisais de la peinture, du dessin, de l'illustration, donc... logiquement, c'était les livres pour enfants, les illustrations dans les livres Ah pour oui enfants, où on pouvait encore être très libre, en fait, d'avoir sa Ouais. patte, son style, et d'illustrer des histoires. Donc je me disais que j'allais faire ça. C'était ça le plan. Tu dessines toujours?
par Je ailleurs? dessine toujours. Moins souvent ou Moins à fréquence souvent parce que régulière? là, j'ai beaucoup tourné Ouais. et qu'il me faut vraiment, clairement, 3 mois sans rien pour me jeter Ouais. dans un projet, une vision de quelque chose. Donc, mais j'ai pas, voilà, ça va venir, ça va revenir. Il me faut juste un espace. Est-ce que réaliser fait partie de tes projets ou est-ce que justement le dessin, c'est ta manière à toi de diriger les Aussi. choses, la manœuvre? Aussi. Mais par contre, j'ai quand même écrit un film Ouais. qui est pas complètement fini, donc je sais pas. On dit toujours ça. Hein, ce qui est le plus dur, c'est pas d'avoir des idées ou de balancer des mots sur des pages qui font un scénario, c'est de finir le truc, quoi. Mm. Et donc j'en suis à ce stade-là. J'ai pas fini le truc, mais c'est vrai que le dessin est un très très Ouais. bon, très très riche, très précieux exutoire, quoi. Ouais. Où je me retrouve d'ailleurs moi. Ça m'apporte beaucoup de confiance et de plaisir, en fait. C'est difficile Seul. de savoir quand c'est fini en même temps. Le Et sur dessin. sur un projet. Quand tu disais quand tu es en cours d'écriture, de mettre un point final, c'est pas si simple. Ah ouais. Ah non, mais- ah là, je te garantis que c'est pas fini, en tout cas. ok. Mais Donc il y aurait peut-être une expo avant le film. ouais, peut-être. Ok. Expo et livre. Ouais. Ok. Tu as choisi aujourd'hui d'écouter aussi The Zombies avec Time of the Season. Pourquoi est-ce que ce titre est important pour toi? Parce que c'est un beau souvenir de la bande-annonce du film de Ridley Scott auquel j'ai eu la chance de participer, Ouais. qui s'appelait All the Money in the World, qu'on a tourné à Rome. Et Avec c'était Mark un moment. Wahlberg, c'est ça, hein? Ouais, Exactement, c'était avec Mark Wahlberg. Et c'était un moment totalement magique, de par déjà le fait d'être sur un tournage de Ridley Scott, Ouais. et ensuite de vivre dans Rome, et ensuite d'avoir un rôle comme ça, en anglais, avec l'accent italien. Enfin, tout était un peu dingue. Ouais. Et en plus, je préparais mon exposition de dessin. Donc, j'étais dans une rue où il y avait plein de galeries d'art. Donc, ça aussi, c'était magique. Et je peaufinais mes dessins dans mon espèce de loft que j'avais. Donc, tout était totalement surnaturel, mais bien vécu. The Zombies dans la playlist de Romain Duris. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant avec Big Flexa, parce que pourquoi pas. Big Flexa. Pardon, je vais le refaire parce que vraiment c'est pas le nom. Big Flexa dans Nova le soir. Oui, j'ai triché, j'ai entendu Romain Duris citer ce titre à de multiples reprises, notamment dans Quotidien. Donc je l'ai recyclé ici parce que je me suis Ouais, dit que dans ça ma te ferait piano. plaisir. Non, mais ça fait danser. Hein. Ah, Moi, je suis... bah Vas-y, voilà. hein. C'est le moment de l'émission où il y a un petit questionnaire que je n'arrive jamais à pitcher correctement. Donc ce que j'ai décidé de faire maintenant, c'est de poser les questions. Comme ça, c'est beaucoup plus limpide. Est-ce que ça te va? Ok. Si tu étais un héros de comédie romantique, qui, dans quel film? Comédie romantique. Déjà, est-ce que c'est un registre dont tu es friand? Ouais, ouais. Ça, c'est un faux ouais. Attends. Hugh Grant, vas-y, Ouais. lequel Bah, il y a le choix là. Manhattan, je suis très Notting Hill, moi. Je suis Ah, coup de foudre à Notting Hill, voilà, Hill, ouais. Notting Hill, Manhattan, magnifique. c'est pas lui, c'est un autre. Ouais, Notting Hill, Notting Hill. Si t'étais un super-héros, Superman? Non. Batman, frère, Batman. il n'a pas de super-pouvoir. Il est juste très très riche et a beaucoup d'idées. Après, c'est un choix. Hein, mais... Ouais, mais il est sombre, ok. dans le noir. J'aime bien. Ouais, les super-héros, c'est pas fait pour rigoler, c'est comme la musique. Ouais. Ok. Si t'étais un grand méchant de cinéma, Ouais, le silence des agneaux. Comment il Hannibal s'appelle Lecter. Hannibal Lecter. Ouais, ok. C'est un peu classique comme réponse. Ouais, J'ai mais- pas préparé, pardon les auditeurs. Bah non, mais je sais pas si on peut tellement toper ce grand méchant-là. En fait, quand tu réfléchis bien à la question, lui, il a quand même un truc, il coche toutes les cases. Hein. C'est... Je me rappelle même plus ce qu'il fait, mais il est terrible. Bah, il mange des gens, Ah, il déjà, mange des gens ce qui est déjà pas mal, moi, je Voilà, trouve, pour une bon délire. personne... Il ce qui est mange déjà bien, moi, je trouve. Si t'étais un policier mythique de fiction, Bah, je l'ai fait, inspecteur Juve, Fantomas, je viens de le faire, on vient oui, de bah, je terminer sais, le ça va tournage. venir. Voilà, Frédéric Letellier, c'est ça? Frédéric Tellier, Tellier, pardon, Letellier. Voilà, Pas du Frédéric tout. C'est Tellier. l'auteur, Letellier. Fantomas, Ok. je l'ai fait, inspecteur Juve. J'ai choisi le plus gros pistolet. Voilà, c'est bon. Si t'étais un héros de film d'action, Film d'action. Ah, c'est les films de... Tu sais, Volte-Face, là. oui, de John Woo. Ouais, John Woo, ouais. Ah, bah alors, tu fais qui dans Volte-Face? Tu fais Nicolas Cage ou tu fais John Travolta? Putain, je me rappelle plus. Faut dire Nicolas Cage. Enfin, bon, je pense que Bah, c'est bien mieux. sûr, je fais Ouais. Nicolas Cage. Bien Et sûr. enfin Nicolas Cage, quand il débarque
dans l'église, Ouais. avec sa cape, son manteau violet ou noir. Tu peux te remettre l'extrait ce soir. Ok. Je vais le faire. Fantastique, le charisme du gars. Fantastique. Et enfin, ma question préférée, tout est possible. Qui pour te jouer dans ton biopic? Ah bah voilà, c'est un projet qui est lancé demain. Bah, Kircher. Je te laisse choisir Paul Kircher ou Samuel Kircher. Les deux peut-être, Les à deux, des âges les deux. différents. C'est Voilà, Romain voilà. Duris à des âges différents, la famille Exactement. Kircher. C'est obligé, Kircher. Bah voilà, moi je finance ce projet, ça part en production. D'ici là, je rappelle que Fils de personne de Safi Nebou, c'est un vraiment très 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 beau film. Ce sera dans les salles mercredi prochain. Merci beaucoup Romain Duris Merci, d'être c'est du passé plaisir. par ce C'est encore du studio. plaisir de venir jusqu'ici. Bah, c'est très gentil. Et on se quitte en musique avec ton dernier choix. On a commencé avec Rosalia, Ah on va ouais. terminer avec Rosalia. Alors là, elle est un peu plus... Que no salga la luna. J'ai si, fait allemand élevé. claro hein. que si, joder. Ça va. Elle est un peu plus... C'est un morceau un peu plus tzigane. Voilà, moi, Ouais. ça me rappelle les voyages que j'ai eu la chance de faire avec Tony Gatliff, à la rencontre des gitans, des tziganes d'Europe de l'Est. Voilà. Magnifique. Toujours très, très belle voix. Nova le soir. Changez de disque avec Charline Roux.